Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 19 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le quotidien L'économiste qui ouvre le bal de ce numéro à la une. 144e conseil d'administration de la BOAD. 9 nouvelles opérations approuvées pour 171,363 milliards de francs CFA, 4,5 milliards pour une unité industrielle à la G10 au Bénin. Projet d'électrification des communes du nord du Bénin. Dr Zoukilfoul Salami annonce le démarrage imminent des travaux. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution. Restons toujours avec l'économiste pour lire. Développement rural au Bénin, la BAD accorde 77 milliards de francs CFA pour l'eau potable en zone rurale. Conseil des ministres, l'exécutif annonce de grands travaux de route dans cette commune. La suite est à lire à la page 10 de ce quotidien. Le matinal fête de fin d'année au Bénin à l'aide des liqueurs frelatées circule. Une importante cargaison saisie à Godomé. Les populations invitées à la vigilance. Au Bénin, les fêtes de fin d'année riment avec le développement de déviances telles que la contrefaçon de produits de diverses natures, notamment les produits alcoolisés. En effet, dans la nuit du jeudi 12 décembre 2024 au quartier Plateau, municipalité d'Abomey-Calavi, une intervention de la police républicaine a conduit à l'interpellation de 2 individus impliqués dans la fabrication et la distribution de boissons alcoolisées contrefaites, dont des liqueurs et des champagnes. Ajustement des prix des produits pétroliers au Bénin, des dispositions transitoires dès janvier 2025. Les détails sont à lire à la page 6 et 7 de cette parution. Quant à Le Chasseur Info, conférence en journalisme à l'UAC, Wilfried Ngwedi enseigne des stratégies aux étudiants de l'INSTIC. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Fédération béninoise de Roundette. 17 entraîneurs régionaux décrochent leur certificat. Nigeria, le gouvernement expose 6 axes stratégiques pour réformer l'éducation. Vous aurez les détails à la page 4 de ce quotidien. Le patriote, dégradation des droits humains au Bénin, l'opposition alerte et menace. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition était en assemblée générale ordinaire ce mercredi 18 décembre 2024. Réunis au sein du parti Les Démocrates à Cotonou, les partis membres du cadre ont passé au peigne fin la situation de plus en plus alarmante des populations béninoises avec à la clé la cherté de la vie, la dégradation inquiétante des droits humains. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Fourniture d'eau potable, le Bénin reçoit un prêt de 118,63 millions d'euros de la BAD. Informe ce quotidien. Toujours avec le patriote agriculture au Bénin, Dianoté dénonce l'accaparement des filières par une aristocratie. République démocratique du Congo, une femme donne naissance à 53 enfants. Vous aurez les détails à la page 9 de ce quotidien. Et pour finir avec ce quotidien, affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Quotidien Nassiara, activité du Parti Les Démocrates, retraite politique des députés LD autour de Yaï à Savais. La ville de Savais, dans le département des Collines, a accueilli les députés et cadres des instances du Parti Les Démocrates au sommet pour un nouveau pacte politique autour du président Boni Yaï. Cet événement peu ordinaire que certains observateurs qualifient de retraite spirituelle est évocateur d'un combat de gladiateurs que l'opposition s'apprête à livrer face au pouvoir de la rupture. Quand on connaît la foi en Dieu et l'amour de la patrie du président du Parti Les Démocrates, on peut déduire que cette rencontre, loin de la presse, est une cuisine interne. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Assemblée générale ordinaire du cadre de concertation de l'opposition, regard critique sur les droits humains et le système électoral.
Nomination des ministres conseillers, Talon donne une caution politique à Gbadamassi. Palmarès pour contrer la menace terroriste, la France fait un don stratégique de matériel. Après leur nomination, Patrice Talon rencontre ses ministres conseillers ce jour, informe Palmarès. Nouvelle ère fiscale au Bénin, les délais calculés en jours ouvrés dès janvier 2025. Conseil des ministres des nominations dans les cours et tribunaux. Le paraclet coopération militaire entre le Bénin et la France des équipements pour les forces armées béninoises. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Noël agréable à Boumekalavi, les enfants orphelins honorés. Les détails sont à lire à la page 9 de ce quotidien. Communication et dialogue rapprochés avec les commerçants locaux, une délégation gouvernementale au contact des femmes des marchés. L'autre quotidien, rencontre annoncée du président Talon ce jour avec ses ministres conseillers. La désignation du coordonnateur du collège attendue. Travaux de voirie et d'assainissement et construction d'équipements socio-communautaires. Bientôt des chantiers dans 7 des 12 communes, chef-lieu de département. Rapport d'audit des exercices budgétaires 2018 et 2019, l'RMP et la Banque mondiale ensemble pour la transparence dans la gestion de la chose publique. Quant à le Paraguay Bénin, l'opposition appelle à un consensus sur les enjeux électoraux et sociaux. Sarkozy condamné, le poids des erreurs d'un ancien président. Bénin France, 15 nouveaux blindés pour sécuriser le nord du Bénin. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. À la une de le grand jury, collège des ministres conseillers, Talon dévoile l'identité du coordonnateur ce jour. Messe en mémoire de Sa Majesté Nassounon 21, le maire Sarako Tamo rend un hommage mérité à son feu grand-père. Majestueuse présence de l'UPR en ce digne hommage. Quant à l'hebdo vous dit tout, on aperçoit à la une, audit de la liste électorale, l'expression d'un doute raisonnable. La liste électorale a été pendant longtemps un véritable casse-tête pour la classe politique béninoise. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mauvaise gestion des fêtes de fin d'année, des Béninois partagent leur expérience et donnent des conseils. Le stress, un vrai gisement de maladie. CAF Award, Lokman Ademola et Barbara Banda s'adjugent le ballon d'or. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. Et pour finir avec cette parution, Tribunal libre, l'Afrique, otage de vision cosmétique. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Et c'est l'opinion aujourd'hui qui ferme la marche de ce numéro à la une. Ouvrage sur le financement des infrastructures en Afrique de l'Ouest, les propositions innovantes de l'étendue Brice Roueton. Les détails sont à lire à la page 5 de ce quotidien. Coopération militaire, la France offre 15 véhicules blindés. Développement local, un projet d'infrastructure ambitieux pour plusieurs communes. Impact du projet Suède, de la formation à la réalisation de rêves. Histoire de succès. Les détails sont à lire dans les colonnes de cette parution.